Écoutez, environ à 7 ou 8 mois, en tout cas après l'été 2017, où les équipes du ministère des Affaires étrangères nous ont contactés, et puis où l'hypothèse que Biarritz soit choisi a été posée. Et il y a donc eu un certain nombre de rencontres qui ont eu lieu avec ces équipes qui appréciaient au fond le potentiel d'accueil de ce grand événement, à la fois sur Biarritz, bien évidemment, mais plus largement sur la côte basque et au-delà. Ces rencontres ont eu lieu, on a fourni beaucoup d'éléments, d'informations sur ce dossier, et au fur et à mesure, les choses allaient dans le bon sens. Et le président de la République lui-même, dans le mois de février, où j'ai eu l'occasion de le rencontrer, m'a confirmé effectivement que Biarritz serait choisi. Voilà, donc c'est plusieurs mois de travaux et d'échanges. Donc vous le saviez. Est-ce que vous connaissez la date? Alors non, madame, le président l'a dit hier dans sa conférence de presse au Québec, autant la ville est choisie, autant les dates ne sont pas encore connues. Il a parlé de la fin de l'été 2019. Nous n'avons pas aujourd'hui de précision sur ces dates. Donc les 7 chefs de grands États et leurs délégations, bien sûr, seront à Biarritz pendant quelques jours. Comment est-ce que vous allez gérer la sécurité qui sera un enjeu majeur pour vous? Oui, la sécurité est un enjeu majeur, tout à fait. Je me souviens, parce que Biarritz a accueilli déjà des événements d'importance, le sommet des chefs d'État africains en 1994, en 2000, le sommet préparatoire au sommet de Nice avec Jacques Chirac. Déjà, les mesures de sécurité sont très importantes, sont assez impressionnantes même. J'imagine que avec l'évolution des choses, ça sera encore plus une sécurisation encore plus importante. Alors, en fait, vous savez, c'est l'organisation de l'événement ne nous appartient pas. Elle appartient effectivement au service de l'État. Nous y contribuons, nous y participons, mais nous n'avons pas la main sur cette organisation. Vous allez devoir Mais je suivre sais que effectivement des consignes que vous donnera l'Élysée. Voilà, tout à fait. Alors, le problème de la... Quelles retombées économiques est-ce que vous attendez, Monsieur Venac, pour Biarritz et puis Écoutez, les c'est des alentours? retombées économiques qui sont importantes parce qu'il n'y a pas seulement l'événement lui-même pendant les quelques journées où il va se produire. Il y a tout au long de l'année des conférences préparatoires ou des réunions préparatoires qui font venir à Biarritz des personnes qui sont chargées justement de cette préparation. Donc en réalité, un G7, ça se prépare tout au long de l'année. Et ça veut dire que tout au long de l'année, il y aura une fréquentation supplémentaire à Biarritz par ceux et celles qui sont chargés de cette préparation. Donc pour les hôtels, pour les commerces, il y a quelque chose qui est évidemment très très intéressant. Je crois que des hôtels ont déjà été contactés d'ailleurs depuis l'annonce du président pour des réservations. Donc il y a des retombées économiques immédiates tout au long de l'année qui vient.